Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de février 2022. Donc le lovoscope est une guidance sentimentale, donc en rapport avec votre signe, donc signe solaire ou ascendant. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté, bien évidemment. Donc je vais vous inviter dans un premier temps à vous poser tranquillement une question en rapport avec votre vie amoureuse sentimentale. On y va les taureaux, c'est parti. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Donc là, c'est voilà, c'est une phrase qui semble très affirmative. Ça peut être simplement votre pensée, voir la pensée de votre autre. En tout cas, c'est un message qui vous est délivré. Donc là encore, essayez de voir en quoi cela peut résonner en vous. Donc on poursuit avec un tirage. Donc nous aurons à la coupe la carte de l'union et l'idylle. Donc ça semble plutôt de bon augure. En tout cas, on nous parle de la relation, on nous parle d'une idylle. Donc d'une relation assez idyllique, féerique, magique. Quelque chose qui vous enchante ou autour de laquelle il y a cet enchantement. Donc en tout cas, on nous parle de ça dans un premier temps. Quelque chose qui pourrait faire penser à une relation vraiment palpitante, voire envoûtante. Alors les taureaux, c'est parti pour un tirage plus approfondi. Allez, on y va. Ok. Une dernière. Voilà. Alors,
ça sera ici, celle-ci, la première. Et on y va. Donc, on nous parle de joie, de découverte. Peut-être apprend-on à se connaître, à découvrir l'autre. Nous retrouvons l'idylle, hein. Donc on découvre l'idylle, on découvre un enchantement et cela nous rend heureux, cela nous rend joyeux. Cela vous donne des idées, vous donne envie d'aller plus loin. Il y a de la réussite, hein. On a la carte du succès et nous avons la carte de la compétence. Donc ici avec le chevalier des cœurs, on peut nous parler d'un homme de cœur, sincère, qui sait y faire avec vous. Alors c'est peut-être vous, hein, tout simplement, homme taureau. Donc en tout cas, on sait reconnaître la part d'implication de cet homme dans la relation. On découvre cet homme que l'on a rencontré peut-être récemment, ou alors on découvre vraiment l'enchantement vis-à-vis de cette relation. En tout cas, il y a réussite hein, pour, je dirais, la plupart d'entre vous, vis-à-vis peut-être d'une rencontre hein, aussi. Et pour les couples, eh bien, ça peut être un mois tout simplement heureux, harmonieux, où il y a de la joie et où on se projette avec la carte du 3 des étoiles, la carte des visions. Donc on voit plus loin, on désire aller plus loin dans la relation. Et pourquoi pas, hein, nous avons le 3 pour certains couples, hein, envisager du coup un projet ensemble, voire la conception de quelque chose ensemble. Ce pourrait être aussi donc le fait de concevoir un enfant. Donc voilà ce que je peux lire par rapport à cela. Donc en tout cas, il y a vraiment beaucoup de soleil autour de vous, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de vibrations hautes avec le fait de profiter, d'avoir les sens en éveil aussi. Hein. Donc on poursuit. Alors pour avoir un peu plus d'informations concernant donc ce tirage. Alors là, je vais avoir beaucoup trop de cartes, mais il y a celle-ci qui s'est retournée, donc c'est parti. Alors, ça sera celle-ci. Et nous avons ces deux cartes ici. Alors, on nous parle ici de toute autre chose. On nous parle ici d'un effondrement. On nous parle d'une énergie tierce. Alors, c'est peut-être... il y avait peut-être un ou une rivale. Et je dirais qu'il y a du coup un échec par rapport à cette énergie tierce. C'est-à-dire que vous allez peut-être découvrir quelque chose et être récompensé par rapport à une situation, par rapport à une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, encore une fois, ça peut être un rival, une rivale réelle ou imaginée, enfin dans le sens peut-être volontaire, hein, une personne qui est autour de la relation. Alors, une énergie tierce, ce peut être aussi quelqu'un qui veut bloquer, qui vient bloquer ou interférer dans la relation. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être un proche, ça peut être tout type de situation. Ça peut être aussi une énergie différente de la vôtre, de votre couple, si couple il y a. Mais en tout cas, on nous annonce du coup la chute, l'échec de cette énergie tierce, quelque chose qui est révélé. On nous parle de la carte de la révélation
Et du coup, cela va vous apporter davantage d'amour, amour de vous-même. Il y a quelque chose, de par cette révélation, qui va vous apporter du réconfort, je dirais. Si votre couple était ennuyé vis-à-vis de cette énergie tierce, celle-ci, sachez qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous êtes protégé par rapport à cela, on vous envoie des signes et il y a quelque chose qui va être communiqué, qui va être révélé pour votre plus grand bien. Alors peut-être que votre compagne ou votre compagnon ou votre épouse ou époux avait une relation où il y avait quelqu'un qui tournait autour de cette personne, possiblement, ou quelqu'un qui vous mettait les bâtons dans les roues, et bien sachez que cette volonté-là va s'effondrer. Cette énergie-là négative qui gravitait autour de votre relation, vécue ou non aussi, hein, puisque ça peut être une relation aussi que vous avez avec un être aimé, voilà, un être aimé, mais qui n'est pas encore, on va dire, une relation qui n'est pas encore officialisée, eh bien, il y a de fortes chances que votre relation aille dans le bon sens, que vous découvriez l'idylle, enfin, la joie, le bonheur retrouvé et, comme je vous disais, l'amour de soi. Alors, nous sommes sur le Lovoscope, hein, et du coup, on parle d'amour, et l'amour de soi est hyper important. L'amour de soi, c'est ce qui permet de s'apporter la nourriture affective essentielle. S'il n'y a pas d'amour de soi, l'amour à deux risque d'être compliqué. L'amour à deux risque d'être carencé, car le manque d'amour de soi dans une relation à deux amène de toute façon, du fait des carences, à des dysfonctionnements. Donc là, on nous parle ce mois-ci de vraiment être centré aussi sur soi. Donc là, ça peut parler aussi à des célibataires qui s'apportent de l'amour, qui s'apportent du réconfort, qui s'apportent du soin, du bien-être. Donc voilà pour ce tirage. On va poursuivre. Alors, le premier message que nous avions découvert ici, la réponse à votre question, tout dépend de votre question, eh bien, c'est peut-être aussi en rapport avec l'énergie tierce. Pensez-y. Alors, donc nous poursuivons avec alors celle-ci, l'oracle donc des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et bien là, il y aura 3 cartes du coup. Alors, on nous parle d'une supercherie. Alors, supercherie, certainement, voilà, due peut-être à l'énergie tierce. En tout cas, la supercherie, on nous parle de quelqu'un qui s'est caché, qui n'a pas donné sa véritable identité. Voilà, personne qui portait des masques. Alors, vous voyez, sur cette carte, on a 3 personnes. Hein. On a 3 personnages et un ange. Donc, il peut y avoir des révélations vis-à-vis de cette supercherie. On vous invite, pour certains, à apprendre à vous connaître, apprendre à connaître l'autre, à le découvrir. Nous avions la carte de la découverte. Prendre le temps d'envisager les choses, de faire connaissance, de partager du temps ou en tout cas communiquer pour tout simplement vérifier si on a envie de passer du temps ensemble, si on a envie de communiquer ensemble. Et là, on vous dit aussi, gardez l'esprit ouvert. On a encore ici 3 personnes. Hein. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Donc là, on a ici un homme face à 2 femmes, donc vous pouvez transposer une femme face à 2 hommes. Il peut y avoir, voyez, une énergie tierce qui interfère. Et la supercherie, les masques portés, ça peut être par rapport à cela. Donc ça peut être votre autre, comme ça peut être l'énergie tierce. Pour certains, eh bien, il faut apprendre à connaître l'autre aussi. Pourquoi ? Parce que on ne connaît pas suffisamment la personne. Il faut rester l'esprit ouvert parce que cette personne peut être appelée à être attirée aussi par une autre personne. Cette personne peut porter un masque, donc attention. Pour certains, ça peut être ce message-là aussi, que d'avoir un peu une méfiance, parce que l'idylle peut être fantastique, mais sur le long terme, qu'y a-t-il, voyez ? Donc voilà, donc il y a différents messages, bien sûr.
vous prenez ce qui vous correspond. Et donc, nous allons poursuivre ici avec 2 messages, avec l'oracle donc des amoureux. Alors, nous avons ici une carte. Pour les taureaux. Ok, alors il y aura 3 messages du coup. Donc, nous avons en premier lieu, je vous montre l'illustration qui est très jolie. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, pour certains, voilà, il peut y avoir, hein, je vous disais, une rencontre ou alors une révélation d'amour. Et du coup, le fait de tomber amoureux ou de vivre une romance avec donc un nouveau partenaire, une nouvelle, voilà, ou alors en tout cas vivre sa relation de façon romancée ce mois-ci. Un message pour toi. Je vous montre l'illustration également. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc un autre magnifique message d'amour. Et ensuite, je vous montre l'illustration. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc les pensées indésirables, ça peut être aussi des énergies polluantes, des énergies qui sont à repousser, qui sont à évacuer pour justement faire place à du nouveau, à des opportunités, à des nouvelles rencontres ou un nouveau départ avec quelqu'un, avec votre autre. Voilà pour ces fabuleux messages. On va terminer avec un message de la personne, de votre cœur, la personne que vous chérissez. Je vous demande de penser à cette personne et nous allons recevoir son message. Je vais te contacter prochainement. Donc là, ça peut parler aux personnes qui sont pas forcément en contact, en communication avec la personne aimée. En tout cas, sachez qu'il y a une volonté de se retrouver et de se contacter. En tout cas, de communiquer. Voilà, et pour les personnes qui sont en couple et qui se côtoient, qui vivent ensemble, eh bien, cette phrase, elle pourrait vouloir dire qu'il y a une annonce à faire. Il y a une annonce à faire par rapport à la relation, où il y a en tout cas une communication qui va avoir lieu, une communication importante autour de votre vie amoureuse. Donc voilà mes chers taureaux, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous en avez envie. Je vous dis à très vite.